Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de decklist. Donc, à nouveau un deck de BT12. Aujourd'hui, on va parler de Gogeta, la fusion fatidique. Sangoku et Vegeta côté non éveillé. Du coup, c'est un deck noir qui va tourner autour des unions fusion. J'aurais tendance à dire qu'il est pas méta, mais qu'il s'en approche vraiment. C'est vraiment je pense qu'il fait partie des seconds couteaux de vraiment ces petits decks qui gagnera peut-être pas de grosses compétitions, de gros tournois, encore que, mais en tout cas un deck qui, si vous venez avec en tournoi boutique, peut vraiment ennuyer vos adversaires. J'ai fait un tournoi boutique avec pas plus tard qu'hier soir, je suis arrivé deuxième. Je suis arrivé deuxième, j'ai perdu un match contre un Broly de BT1 avec le nouveau terrain. Et j'ai perdu ce match et ça s'est joué à 5000 de combo près. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ce petit leader? Donc le petit leader déjà, il a une auto côté éveillé qui est la même que côté non éveillé, qui dit une fois par tour, quand vous jouez une carte de combat via une capacité Union Fusion, vous piochez une carte. Ensuite, en côté non éveillé, on a une deuxième auto qui dit que quand cette carte attaque, vous piochez une carte et vous rajoutez jusqu'à une carte de vos points de vie à votre main, du coup de l'auto-éveil. Il a une activation principale, une fois par tour, vous transférez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck dans votre dimension parallèle. Il s'éveille à 4 points de vie ou moins, vous pouvez piocher une carte, passer jusqu'à une de vos sources d'énergie en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Du coup, classique. Alors ensuite, côté éveillé, nous avons donc, comme je vous l'ai dit au départ, la même auto. Donc à chaque fois que vous jouez une carte de combat via une capacité Union Fusion, vous piochez une carte. Deuxième auto, quand cette carte attaque, piochez une carte et transférez jusqu'à 5 cartes dessus de votre deck dans votre dimension parallèle. Donc vous noterez, du côté non éveillé, ça on le fait en activation principale. Du côté éveillé, il faut qu'on attaque pour transférer les 5 cartes du-dessus de notre deck dans notre dimension parallèle. Ensuite, il a une activation principale. Une fois par tour, vous pouvez rajouter à votre main, une carte de vos points de vie. Choisissez jusqu'à 2 de vos cartes de combat noires avec des coups d'énergie de 1. Elles gagnent plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Elles les auront à la fois pour attaquer et à la fois, quand vous allez passer votre tour, elles vont les garder. Elles seront du coup à plus 10 000 même pour se défendre. Voilà pour le leader. Alors ensuite, du coup, vu son premier auto, vous vous doutez bien qu'on va jouer des unions fusion. On va en avoir 3 différentes. Alors, on a pour commencer le Gogeta Fusion sans peur. Lui, c'est la carte défensive du deck. C'est donc une carte qui coûte 6 d'énergie, qui a bloqueur, 16 000 de puissance. Alors, vous pouvez la jouer en union fusion pour 1 noir. Si votre leader est une carte noire exclusivement Saiyan, notre Gogeta, Sangoku Xeno et Vegeta Xeno. Du coup, voilà, donc vous payez un noir et Sangoku Xeno, Vegeta Xeno, c'est les cartes qui servent de matériaux pour l'union fusion. Permanent, vous pouvez choisir des cartes de combat dans votre dimension parallèle pour activer la capacité union fusion de cette carte depuis votre main. Si vous faites ainsi, placez les cartes choisies dans votre zone de dispersion depuis votre dimension parallèle. Du coup, il vous faudra un Goku et un Vegeta avec une puissance égale que vous viendrez piocher dans votre dimension parallèle pour les mettre en zone de dispersion. Et en payant 1, vous pourrez donc jouer Gogeta sans peur, Fusion sans peur. Donc lui, bloqueur 16 000. Et en plus, il a une petite auto qui est fort sympathique, qui dit quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins en ignorant la capacité barrière et transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire. Du coup, voilà, c'est pour ça que je parle c'est notre union fusion défensive, puisque du coup bloqueur 16 000, donc pour être KO, si vous bloquez une attaque leader de base par exemple à 15 000, vous la bloquez avec la Gogeta.
Il a 16 000 de puissance. S'il veut se débarrasser de la Gogeta, il sera obligé de jeter une carte en plus en combo. En plus, voilà, petit effet removal. Toujours très sympathique. Alors, 4 ou moins, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça aurait peut-être été trop fort s'il n'y avait pas eu cette limitation. Mais vous ignorez barrière, ça par contre, c'est vraiment génial. On en joue 4. 4 Gogeta Fusion, sans peur. Les ratios sont vraiment importants, enfin, il faut vraiment en mettre le maximum parce que, voilà, hein, comme vous avez pu le voir avec le leader, on va mettre plein de nos cartes dans notre dimension parallèle et on ne les choisit pas. Du coup, c'est vraiment important d'en avoir en main. Ensuite, on joue la SR, Gogeta SS3, puissance fantastique. Je vous ai mis, moi, c'est en fait, à la base, je voulais pas faire le deck, j'ai ouvert 3 SPR, du coup, je me suis dit, bon, bah, on va en récupérer une quatrième et on va monter le deck, hein. Et j'en suis pas du tout déçu. Du coup, le Gogeta SS3 puissance fantastique. Je vais vous lire la carte. À première vue, ça n'a pas l'air génial. Finalement, c'est vraiment pas mal. Il lui manquerait un petit mot-clé en plus, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a barrière. Union fusion pour 1. Exactement la même condition que pour le Gogeta fusion sans peur. Si votre leader est une carte noire exclusivement Saiyan et que votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus. Sangoku Xeno, Vegeta Xeno. Pareil, permanent, exactement le même. Vous pouvez choisir des cartes de combat dans votre dimension parallèle pour activer la capacité union de cette carte depuis votre main. Si vous faites ainsi, placez les cartes choisies dans votre zone de dispersion depuis votre dimension parallèle. Et il a une activation principale pour une énergie noire. Vous placez cette carte au-dessous de votre deck et vous jouez jusqu'à un Sangoku Xeno avec un coût d'énergie de 1 et jusqu'à un Vegeta Xeno avec un coût d'énergie de 1 depuis votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle. Du coup, lui, potentiellement, vous le jouez pour 1, vous avez une attaque à 20 000, vous repayez 1, on en est à 2, vous le replacez hop, sous le deck, et depuis dispersion ou dimension parallèle, vous pouvez jouer 2 cartes à 1. On verra quand je vous les présenterai que les cartes à 1, elles sont loin d'être anecdotiques dans ce deck. Du coup, toujours la même chose que pour le bloqueur, hein. On en joue 4. Hop, voilà, ça nous fait les 4. Et ensuite, on joue 2 Gogeta SS3 corps à corps martial. Donc ça, c'est la promo. J'ai mis une proxy derrière parce que j'ai la winner aussi que mon gérant David, le gérant de ma boutique, David, a ouvert en cam devant moi, mais il ne me les a pas encore envoyés. On attend de cumuler un peu plus de lots pour qu'il n'ait pas trop d'envois à faire dans le mois. Du coup, en attendant, j'ai mis une proxy. Alors, le Gogeta SS3 corps à corps martial. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a double frappe, 25 000 de puissance, donc lui, c'est le cogneur. Union fusion pour 3, il est plus cher que les autres, parce que forcément, 25 000 double frappe, hein, c'est plus le finisher qu'autre chose. Si votre leader est une carte noire exclusivement Saiyan, Sangoku Xeno, Vegeta Xeno, le même permanent que les deux autres, vous pouvez choisir des cartes de combat dans votre dimension parallèle pour activer la capacité union de cette carte depuis votre main. Si vous faites ainsi, placez les cartes choisies dans votre zone de dispersion depuis votre dimension parallèle. Donc, ils se jouent de la même manière que les autres, ils coûtent juste plus cher. Activation principale une fois par tour. Placez un Sangoku Xeno avec 5000 de puissance et un Vegeta Xeno avec 5000 de puissance dans votre zone de dispersion depuis votre dimension parallèle. Passez cette carte en mode action. Donc c'est une réplique, c'est une espèce de réplique avec un coup, quoi. En gros, plus ou moins. Donc voilà, bah lui, hein, vous voyez bien le truc, 25 000. Vous attaquez avec, 25 000 double frappe, vous prenez un Goku, un Vegeta dans votre dimension parallèle, vous les remettez dans la dispersion, vous le redressez, vous avez une deuxième attaque à 25 000 double frappe. Voilà, le cogneur du deck. Voilà, donc là on en a fini pour les 3 Gogeta du deck. Donc qui seront, moins celui-là, mais ces deux-là, c'est vraiment les cartes que vous voulez avoir en main. Vous les gardez, hein, c'est au mulligan de départ, si vous avez ces cartes-là en main, vous les gardez, vous les jetez pas. Parce que vous voulez pas qu'elles se retrouvent en dimension parallèle avec l'effet de votre leader. Du coup, comme on a vu qu'il nous fallait des Goku et des Vegeta, pour réaliser les unions fusion, eh ben on va commencer. Alors, on joue 3 Sangoku entrés en scène. Sangoku entrés en scène. Alors, ils ont tous 5000 de puissance, donc ils sont tous éligibles. Tous ceux que je vais vous présenter là, ils sont tous éligibles pour les unions fusion. Parce qu'ils sont tous à 5000 de puissance.
Pourquoi on met Sangoku entrée en scène? Parce que c'est une contre-attaque. Compte annuler l'attaque et jouer cette carte. Du coup, pour une contre-attaque pour 1, ça fait de la défense, ça sert de matériau pour la fusion. Voilà, pourquoi pas la mettre, hein, je vois pas pourquoi je la mettrais pas. Du coup, on en a 3. Ensuite, on a 2. Sangoku Prémonition Catastrophique. Lui, ce sera la cible à privilégier si vous voulez attaquer avec vos petits Sangoku à 1. Donc avec l'effet du Gogeta SS3, hein, je vous rappelle, vous le mettez en dessous du deck, c'est lui, si vous faites ça dans un but d'aller chercher le kill ce tour-là, c'est lui qu'il faudra jouer avec sa capacité, de préférence. Pourquoi? Donc lui, il est unique, on peut en avoir qu'un sur le board, il a double frappe, et il a une auto une fois par tour. Quand votre adversaire rajoute à sa main une carte depuis son deck via une capacité haute qu'une capacité de leader, cette carte gagne plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin de votre tour suivant. Du coup, ça marche pour les super combos. Par exemple, si votre adversaire il fait une super combo, il va piocher une carte. Ce qui signifie qu'il aura rajouté à sa main une carte depuis son deck via une capacité, et que ce n'est pas une capacité de leader. Donc il monte assez facilement, celui-là il gagne assez facilement les plus 10 000. Voilà, voire même plus 20 000 si vous l'avez en jeu. Ou même, peut même aller à plus 30 000 s'il reste là. Comment ça? Bah, je la joue pendant mon tour. Mettons que j'attaque avec ou n'importe quoi. Mon adversaire fait une super combo. Il va piocher une carte en dehors de sa capacité de leader. Boum, il prend plus 10 000. Fin du tour, comme c'est jusqu'à la fin de mon tour suivant, bah, il garde ses plus 10 000. Pendant son tour, il va, allez, au plus simple, hein, il va réattaquer, refaire une super combo. Il va prendre plus 10 000. On en est donc à 20 000. Il passe son tour. C'est à nouveau à moi. C'est pas encore la fin de mon prochain tour, c'est le début de mon prochain tour. Du coup, il garde encore ses plus 20 000. Il refait encore un super combo. Il passe à plus 30 000. Donc voilà, sans avoir rien fait, juste en laissant piocher votre adversaire, ce sera une 35 000 double frappe. Donc c'est assez fort. Après, c'est dépendant de ce que l'adversaire va faire. Mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit lors de la présentation d'autres decks. Moi, j'adore les cartes qui laissent des choix à l'adversaire. Parce que plus on fait faire de choix à l'adversaire, plus on fait prendre de décisions à l'adversaire, plus on a de chances de lui faire des erreurs. Du coup, c'est une bonne carte. Je la mets qu'en x2 parce qu'elle est unique. On peut en avoir plusieurs sur le board. Ensuite, on a 4. Et alors celle-là, Sangoku, le vrai esprit de combat, cette carte-là, elle est fantastique. Elle est monstrueuse pour l'adversaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Pareil, elle coûte 1, elle a 5000 de puissance, elle est donc éligible pour les Gogeta. Elle est éligible pour l'effet du leader. En prenant un PV, vous pouvez lui donner plus 10 000. Alors, elle a déflexion. Donc pas de contenu dans jeu qui empêcherait sa venue en jeu. Elle est toujours sensible au freezer par exemple, mais c'est une autre histoire. Elle n'est pas sensible aux trunks bleus. Auto, rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Toutes nos petites cartes à 1 qui vont éventuellement servir à taper, elles auront moyen de gagner des plus 10 000. Deuxième auto, et c'est pour ça que cette carte est monstrueuse et qu'elle va être jouée dans, je pense, tous les decks Saiyan, avec des leaders Saiyan noirs. Elle est jouée dans le VGX actuellement. Donc auto une fois par tour, si votre leader est un Saiyan noir, quand votre adversaire active une capacité contre, il choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. C'est qu'une fois par tour, me direz-vous, ça veut dire que bon, bah, il va devoir, le premier compte qu'il va faire, il va devoir jeter une carte. Ouais, c'est vrai, c'est juste, ça reste une carte, sauf que elle n'a pas unique. On en joue 4. Vous pouvez avoir les 4 sur le board. Et si vous avez les 4 sur le board, j'attaque ton leader. Est-ce que tu contres? Oui, tu contres. Et bah tu vas me warper 1, 2, 3 et 4 cartes de ta main. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Voilà, ça c'est la carte que l'adversaire n'aime pas, même si elle se gère. Hein. La carte, il n'aime pas la voir. En plus, dans ce deck-là particulièrement, elle revient très facilement en jeu, même si elle a été gérée, que ce soit en dispersion ou en dimension parallèle, avec notamment l'effet du Gogeta SS3. Donc on en joue 4. Et donc là, voilà, là on a tous nos Goku. Du coup, vous voyez, on en a 9 en tout. Donc 9 cibles, et il y aura donc aussi tout pareillement 9 Vegeta. Donc on va passer au Vegeta. On joue Vegeta, le vrai esprit de combat.
celle-là, c'est le pendant du Sangoku, sauf que elle enquiquine que les decks bleus ou quasiment que les decks bleus. J'ai pas en tête là de cartes d'autres couleurs qui feraient ça. En tout cas, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a déflexion son homologue Sangoku. Auto, rajoutez une carte de vos points de vie à votre main. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour, comme le Sangoku. Son deuxième auto, par contre, il diffère. Deuxième auto, c'est une fois par tour. Si votre leader est un Saiyan noir, quand votre adversaire passe ses sources d'énergie en mode action via une capacité autre qu'éveil, il choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. Du coup, le bleu, il déteste vraiment ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, voilà, en plus, pareil, elle n'a pas unique, on en joue que 3 parce que c'est vraiment beaucoup plus ciblé contre une couleur en particulier. Et voilà, hein, moi, hier, j'ai eu le cas, hein, j'étais contre un Vegeta bleu de BT11, là, le Vegeta qui rampe. Sur le board, j'avais 2 Vegeta, 3 Goku. J'attaque, il avait Dimension Magique en main, sauf que, bah, du coup, activer Dimension Magique, déjà il warp 3 cartes de sa main, redresser les énergies avec, il en warp encore 2. Ça, le coût commence à être vraiment beaucoup trop élevé pour lui. Donc voilà, une bonne carte, moins intéressante que le Goku parce que moins utile contre tous les decks, mais par contre contre le bleu, voilà, c'est la carte qui va vous faire gagner. Hein. Donc voilà, on en joue 3. On joue 2 Vegeta Prémonition Catastrophique. Donc lui, c'est le pendant du Goku Prémonition Catastrophique. Donc le Goku avait double frappe, lui il a coup critique. Donc unique aussi, on peut en jouer qu'un. Unique, coup critique. Auto, une fois par tour, quand votre adversaire joue une carte de combat avec un coût d'énergie supérieur au nombre de ses sources d'énergie via une capacité, au hasard le Freezer vert, cette carte gagne plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin de votre tour suivant. Du coup, les conditions d'activation diffèrent un petit peu, mais le résultat est le même. C'est des cartes qui ont 5 000 de puissance, mais que vous allez très rapidement pouvoir monter à 25-35 000. Avec leurs propres effets, avec l'effet du leader, avec l'effet de l'unisson qu'on verra tout à l'heure. Voilà, c'est des cartes qui peuvent très vite monter en puissance. Du coup, on en joue 2, comme le Sangoku, parce qu'elles ont unique. Et qu'au final, voilà, c'est par contre, voilà, quand vous allez jouer quand vous allez faire l'activation principale du Gogeta SR, si c'est le tour où vous voulez finir, c'est ces deux-là qu'il faut cibler, hein, clairement. C'est les deux cogneurs. Et pour finir avec nos matériaux d'Union Fusion, bah, le super combo rare de la BT11, Vegeta Super Saiyan, le Prince contre-attaque, c'est un Vegeta Xeno avec 5000 de puissance, qui est donc une cible valide pour les Unions Fusion. Donc lui c'est le super combo, hein, tout le monde le connaît, auto, si votre leader est noir, que votre total de points de vie est de 4 ou moins, et que toutes vos sources d'énergie sont noires. Quand cette carte est utilisée pour une combo, elle gagne plus 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du combat. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la placer au-dessous de votre deck si vous faites ainsi piocher de cartes. Voilà, donc on en joue 4, c'est nos super combos classiques. Du coup on fait notre compte, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Goku, 9 Vegeta. C'est assez stable, hein, on est rarement en manque de matériaux. Ensuite, donc, ce que je vais appeler le good stuff entre guillemets. Donc nos 4 unissons, le Pike One, donc il y a la version SPR, la version SR, ce sont les mêmes. Alors le Pike One, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le Pike One c'est un unisson noir, donc qui n'a pas de coût de minimum, 15 000 de puissance, qui a un permanent qui dit que cette carte ne peut pas attaquer si elle a 2 marqueurs ou moins sur elle. Parce que sinon, voilà, pour 1 à 15 000 direct, enfin c'est souvent comme ça avec les unissons noirs. Ensuite, il a un +1, enfin en tout cas avec les unissons noirs à 15 000 de puissance. Excusez-moi. Son +1, activation principale, vous choisissez jusqu'à 2 de vos cartes de combat noires avec des coups d'énergie de 1. Elle gagne plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Donc, vous voyez, à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'on va mettre des plus 10 000 à nos cartes à 1, elle les garde aussi pour la défense derrière. Donc voilà, on prend, voilà, activation leader plus 10 000, activation unisson plus 10 000, voilà, juste avec ces deux activations qui sont gratuites, enfin, qui sont gratuites en énergie,
vous avez des 25 000 au lieu de 5 000, ce qui est pas dégueu. Et ensuite, très intéressant aussi, le -3. Activation principale, jouez une carte de combat noire avec un coût d'énergie de 6 et la capacité Union Fusion depuis votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle. Voilà, pour l'instant, alors j'ai pas encore fait énormément de matchs avec, mais de tous les matchs que j'ai fait avec, le Gogeta SS3 en Union Fusion 3, je l'ai jamais payé. Je l'ai toujours joué avec le Pike One. Du coup, on en joue 4. C'est notre seul unisson du deck. Hop, ensuite, alors, c'est les proxys parce que j'ai pas encore les promos. Du coup, je vous ai mis les proxys du starter Vegex parce que c'est des Kaioshin du temps. C'est pas celle-là qu'on joue dedans, c'est les Kai promo. Alors, je saurais plus vous dire le nom. Je sais qu'au niveau des statistiques, c'est pareil. Elle coûte 1, elle a 5000 de combo, elle a 4000 de puissance. Elle a une activation principale très intéressante qui nous dit placez cette carte depuis votre dimension parallèle sous votre deck. Jouez un unisson avec un marqueur sur lui depuis votre dimension parallèle. Et ça, c'est gratuit en énergie. Du coup, comme on va envoyer beaucoup de cartes dans notre dimension parallèle avec l'effet de notre leader, voilà, c'est ça que vous allez chercher. Vous allez chercher à avoir des unissons, à avoir des Kai et à avoir des Goku et des Vegeta avec l'effet leader dans votre dimension parallèle pour pouvoir nourrir les unions fusion et pour pouvoir jouer votre unisson gratuitement. Donc on en joue 3, j'en ai mis 3. J'en avais mis 4 au départ, après j'ai essayé de descendre au maximum. Le deck, je ne l'ai pas précisé, on est à 52 cartes. J'avais commencé à 60 et j'ai essayé au fur et à mesure de réduire justement le nombre de cartes qu'on inclut dans le deck. Ensuite, en good stuff, le Sangohan SS3, le Sangohan, l'équipe SS3, du coup le tag team en anglais. On en joue 3. Ah, elles sont très très bonnes. Hein. Bloqueur, permanent, un seul Sangohan, l'équipe SS3 peut être joué dans votre zone de combat, donc c'est unique en fait, hein. Il peut y en avoir qu'une seule. Auto, quand une carte de combat noire quitte votre zone de combat via une capacité, activez cette capacité. Vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. L'activation principale du Gogeta, vous la remettez en dessous, vous pouvez jouer un Sangohan. Vous avez tout un tas de... on verra après qu'il y a des espaces-temps. Les espaces-temps, capacité, à la fin du tour, elle quitte votre terrain, vous jouez le Sangohan. Si l'adversaire, il vous met, voilà, je sais pas, un freezer par exemple, ou une boule broyeuse. Tac, il met une boule broyeuse, il vous détruit un Sangoku à 1. Il quitte la zone de combat via une capacité. Vous pouvez jouer Sangohan gratuitement. Du coup, c'est un bloqueur 15 000 qui se joue gratuitement. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Hein. On sait que le noir, au niveau défense, c'est pas ça. C'est la seule couleur qui n'a pas de contre fin de tour. Du coup, on met un maximum de bloqueurs pour tenir le maximum, parce que le deck est mid-range. On en met 3, ce qui nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloqueurs, qui ont des coûts d'énergie de 6 et 4, donc qui ne sont pas facilement gérables non plus pour l'adversaire. Et ensuite, pour finir le good stuff, on a 2 Sangoku ISR, pardon, c'était les Sangoku de la rareté spéciale de BT7. Du coup, Sangoku Transcendance Saiyan. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il coûte 5, il a 25 000 de puissance, il a double frappe. Il a évolution Xeno pour une énergie sur un Sangoku Xeno avec un coût d'énergie de 3 ou moins. Les Sangoku Xeno avec des coûts d'énergie de 3 ou moins, dans le deck on en a 9, hein, donc c'est pas ce qui manque. Les cibles pour l'évolution sont pas ce qui manque. Alors il a un permanent qui limite un petit peu son utilisation, parce que bon, 25 000 double frappe, c'est quand même assez sympathique assez puissant comme carte. Du coup, le permanent, il dit que vous ne pouvez jouer cette carte depuis aucune zone s'il y a des cartes d'une autre couleur que noire dans les zones autres que votre deck, votre main ou vos points de vie. On n'en a pas. C'est pour ça que j'ai pas mis de double frappe aussi dans le deck, c'est à cause de cette carte, entre autres. Deuxième permanent, si vous avez 3 sources d'énergie ou moins, vous ne pouvez jouer cette carte depuis aucune zone. Du coup, lui, il n'arrive pas avant le T4. C'est la petite restriction. Après, c'est un finisher aussi. Hein. Quand il arrive, boum, pour 1, tac, double frappe, 25 000, vous attaquez. C'est quand on va chercher le finish qu'on la joue. Et il a une activation principale qui est
un poil anecdotique dans ce deck-là, mais qui peut toujours servir au cas où on en ait besoin. C'est qu'une fois par tour, choisissez jusqu'à 4 cartes de combat noires dans votre dimension parallèle et placez-les dans votre zone de dispersion. Donc pour feed la dispersion, si vous avez besoin de rajouter quelques cartes pour pouvoir faire un espace-temps. Dans ce deck-là, qui fonctionne un peu à l'envers de tous les decks noirs qu'on a connus jusqu'à présent, on aura plutôt tendance à vouloir feed notre dimension parallèle que feed notre dispersion. Mais ça peut toujours servir, on le joue surtout pour le 25 000 double frappe pour 1 qui arrive à partir du T4. Ensuite, un petit peu de défense. Hein. En défense, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'explosion de force x3, parce que l'explosion de force, voilà, vous le connaissez, hein, étincelle 5, si vous avez 5 cartes ou plus dans votre zone de dispersion, vous pouvez activer la capacité compte de cette carte depuis votre main en rajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer son coût en énergie. Du coup, le compte éventuellement gratuit. Du coup, contre-attaque, votre ligne est noire, annulez l'attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat noire depuis votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle avec un coût d'énergie de 1 et rajoutez-la à votre main. Les cibles dans le deck, c'est pas ce qui manque. Donc on aura souvent tendance à vouloir récupérer l'autre contre pour avoir encore un contre derrière. Mais on pourra aussi récupérer Sangoku le Vegeta, des cartes qui peuvent être un peu ennuyeuses pour l'adversaire. Donc voilà, un très bon contre, on s'en passe pas. Et on a plein de cibles, on peut récupérer un Vegeta si on est contre du bleu, qu'on veut l'empêcher de retaper les énergies, un Sangoku si on... vrai esprit de combat si on veut que l'adversaire ait un coup supplémentaire pour contrer. Enfin voilà, les cibles ne manquent pas dans ce deck là. Donc très intéressant. On en joue 3. Je joue 2 Kamehameha puissance maximale. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit pour 1 d'énergie? C'est une contre-attaque. Annulez l'attaque. Vous pouvez transférer 4 cartes de combat depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle. Si vous faites ainsi, retournez cette carte depuis votre zone de dispersion dans votre main. Vous ne pouvez pas activer d'exemplaire de cette carte pour toute la durée du tour. Il a une activation principale. Choisissez une carte de combat adverse avec un coût d'énergie supérieur au nombre de ses sources d'énergie et transférez-les dans la dimension parallèle de son propriétaire. Du coup, effet de removal, très, très intéressant, très pratique contre, par exemple, Sin Shenron, qui va vous jouer très très vite des cartes très très chères, par exemple, hein, mais les cibles sont multiples en ce moment dans la méta. Et son effet de contre-attaque, en fait, j'en ai mis 2, parce que l'effet de contre-attaque, donc on annule une attaque, et d'habitude c'est plutôt handicapant, entre guillemets, pour les decks, d'aller virer des cartes de la zone de dispersion pour les rajouter en dimension parallèle. Pour nous, pour repasser nos Goku et nos Vegeta en dimension parallèle, c'est juste génial. C'est double effet bénéfique pour le deck. Donc on en joue 2. Et pour terminer, les espaces-temps, parce que oui, comme j'arrête pas de le répéter, on veut absolument nourrir notre dimension parallèle. Donc on joue des espaces-temps pour repasser tous nos Goku, nos Vegeta qu'on a remis en zone de dispersion en dimension parallèle. On joue 3 Bardock instinct réveillé. Espace-temps 4, c'est gratuit. Une carte à 20 000 de puissance. Qui auto, quand vous jouez cette carte via la capacité espace-temps, piochez 2 cartes, choisissez une carte de votre main et placez-la dans votre zone de dispersion. Du coup de la pioche, du cyclage de deck, une attaque à 20 000, feed de la dimension parallèle, que du bénéf. On en joue 3. On joue 2 dieux démons d'émigra, véritable force libérée, le démigra de la DB3. Lui, il est vraiment extrêmement puissant. Alors, espace-temps 5 pour 2 énergies. Celle-là, on s'en servira pas. Nous, on va se servir de la deuxième. Espace-temps obscur 5 pour 2 énergies. La différence entre espace-temps et espace-temps obscur, c'est que l'espace-temps obscur, il va pas partir en dimension parallèle à la fin du tour. Il va rester sur le board. La contrepartie, c'est qu'il faut utiliser que des cartes... Enfin, il faut utiliser au moins 5 cartes noires quand on fait son espace-temps obscur. On ne peut pas utiliser de cartes rouges, vertes, enfin on peut, mais il faut qu'il y ait au moins 5 cartes noires dans notre zone de dispersion pour déclarer l'espace-temps obscur. Alors, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est là? Déjà, il a 30 000 de puissance, donc c'est un bon gros ton. C'est de la simple frappe, pas de critique, pas de double frappe, pas de réplique, mais... Donc déjà, quand elle est jouée via la capacité espace-temps ou espace-temps obscur, vous piochez une carte, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et vous la transférez dans la dimension parallèle de son propriétaire. Du coup, du board removal, c'est toujours bon à prendre sans aucune restriction
à part que ça n'ignore pas barrière. Deuxième auto, quand cette carte attaque, votre adversaire choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. Donc voilà, pour vider la main, c'est vraiment agréable. Voilà, on en joue deux. Et troisième et dernier espace-temps, on va jouer 2 Sangoku SS4 au-delà des limites. C'est un espace-temps 6 qui a comme auto, si votre leader est noir, quand cette carte est jouée via la capacité espace-temps, rajoutez à votre main jusqu'à une carte de combat noir avec un coût d'énergie de 3 à 7 depuis votre dimension parallèle. Du coup, lui, on le joue en espace-temps et on peut aller récupérer dans notre dimension parallèle le Goku ISR, le Sangohan Blocker, un de nos autres espaces-temps ou un de nos Gogeta. Voilà, c'est pour aller récupérer si jamais ça se passe mal et que vous, avec l'activation principale, enfin avec la capacité du leader, vous envoyez tout ce que vous voulez pas voir en warp dans votre warp, bah vous pouvez aller les récupérer avec le Sangoku SS4. Il n'y en a que 2, hein, donc vous ne le ferez pas 15 fois, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà pour le deck. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, hein, je pense qu'il aura du mal à gagner les tournois très compétitifs. À côté de ça, en tournoi boutique, il se défend très très bien. C'est loin d'être un mauvais deck. Moi, quand je vous le dis, j'ai ouvert, donc comme je vous le disais, j'ai ouvert les 2 Paikwan SPR et 3 Gogeta SS3 SPR. J'avais pas l'intention de le monter. Bon, bah, j'ai vu plein de SPR. Je me suis dit, allez, on va le monter. Et bah, il est très 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 surprenant ce deck. Il est vraiment extrêmement surprenant. Moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort en fait. Je m'attendais vraiment à en faire un deck pour le plaisir parce que en plus de ça, voilà, hein, c'est un des gros points forts du deck à mes yeux. Ce sera peut-être pas le cas pour vous, mais c'est que pour moi le deck a des cartes extrêmement jolies. Je suis un très grand fan de Gogeta, j'ai toujours préféré Gogeta. Enfin, moi, Gogeta, voilà, hein, c'est le film Fusion que j'ai vu au cinéma quand j'étais gamin. C'est pour moi un de mes top 3 personnages de Dragon Ball. Je suis ultra fan. Ma transformation préférée dans Dragon Ball, c'est le Super Saiyan 3. Voilà, hein, que demande le peuple. La Sangoku ISR, je la trouve magnifique. Paikwan, qui est un personnage qui, franchement, alors je vais pas dire que je l'aime pas, mais il me passe au-dessus de la tête. Je n'ai aucun avis sur ce personnage. Et bah, franchement, les couleurs de la SPR, elles sont magnifiques. La carte est superbe. Donc voilà, moi, toutes les cartes me plaisent en termes de design. Elles sont vraiment très jolies. Donc c'est un gros plus pour moi de jouer ce deck. Et en plus, voilà, quand je l'ai joué, je me suis rendu compte que bah, finalement, ça passait pas mal de decks et que c'était quand même. C'était costaud, c'est solide, c'est costaud. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, du coup, en main de départ, qu'est-ce qu'on mulliganne? On va garder les Gogeta. Sangoku, c'est pas la peine de le garder. On va éventuellement garder les super combos, mais c'est même pas non plus. Ça dépend de ce qu'on va avoir à côté. On va garder les espaces-temps. On va garder les contres. Qu'est-ce qu'on garde surtout pas? Les Goku Vegeta. On garde pas. On peut garder un unisson éventuellement. On garde pas la Kai. On garde les Gohan. Voilà, quelques plays du deck, bah voilà, je vous ai expliqué, avec celui-là, vous le jouez, vous pouvez le laisser vous pouvez le jouer pour un et le laisser sur le terrain sans attaquer avec, pour juste le laisser sur le terrain, il est assez difficile à gérer puisqu'il a barrière. Et du coup pouvoir faire son activation principale quand vous en aurez besoin plus tard dans la partie. Le Gogeta SS3, j'aime bien qu'il soit dans ma warp. J'aime vraiment bien qu'il soit dans ma warp parce que je le joue avec j'essaie de le jouer au maximum avec le -3 de l'unisson. Voilà, l'unisson, pourquoi je vous dis d'en garder un éventuellement en main? Les unissons, on veut les voir plutôt dans la warp, hein, parce qu'on va pareil, on va essayer de les jouer avec l'effet de la Kaioshin promo, en la remettant sous le deck pour jouer l'unisson. Mais j'aime bien en garder un en main, parce que du coup, vous jouez un qui est dans votre warp avec la Kaioshin du temps, avec un marqueur dessus, vous faites son +1, il sera à 2 marqueurs, et le tour suivant, vous pouvez en mettre un en dessous, parce que là votre adversaire il va se sentir assez safe, il va dire bon, il est à 2 marqueurs, normalement il devra faire encore son +1 avant de pouvoir faire le -3, il va vous le laisser tranquille parce que son +1 il l'enquiquine pas plus que ça,
Et bah vous, le tour d'après, voilà, tac, bah je prends mon Paikwan, je le mets en dessous, il gagne un marqueur, je passe à 3. Je mets une petite attaque si c'est le bon moment pour le faire, hein. Faut pas vous manger un contre un peu chiant en attaquant, mais éventuellement, comme il a 3 marqueurs, vous pouvez mettre une attaque à 15 000 quelque part. Faire son -3, tac, du coup il va passer en dispersion. Et jouer le Gogeta gratuitement sur le board. Ah, c'est comme ça que j'essaie de le jouer en général. Le Gogeta, ou alors si vous voyez que ça va être compliqué d'aller taper l'adversaire avec le gros Gogeta, vous pouvez aussi jouer celui-là qui vous permettra d'avoir, par exemple, je pense à ça, si l'adversaire il lui reste un point de vie mais il a 2 bloqueurs sur le terrain, n'allez pas jouer celui-là, parce que vous allez attaquer une fois, il va bloquer, vous allez le relancer, vous allez attaquer, il va rebloquer, pardon. Alors vous pouvez jouer celui-là aussi, tac, vous le jouez, tac, 20 000, il va bloquer, vous faites son effet pour 1, vous jouez 2 cartes, il va en bloquer une, il ne pourra pas bloquer la troisième. Donc voilà, il y a les plusieurs cibles, mais c'est vrai que la cible principale c'est celle-là, hein. C'est lui, parce qu'il est plus cher à jouer forcément. Voilà pour ce que j'ai à dire du deck, franchement c'est un deck vraiment très sympa à jouer, très plaisant, je pense pas qu'il coûte super cher à faire. J'ai ouvert pratiquement toutes les cartes donc j'ai pas vraiment regardé, mais à part le demi-gras, je crois pas qu'il y ait de cartes très très chères. Et le demi-gras, vous pouvez le remplacer par un autre espace-temps. Après, voilà, le deck est... Je suis encore en travail dessus, hein, j'ai pas encore... Là, je suis à 52 cartes, je sais pas encore si ce sera la version finale. J'ai encore peut-être des petits ajustements à faire, mais déjà, comme ça, il tourne vachement bien. Et voilà, il est vraiment sympa à jouer, et j'espère que ça vous aura donné envie de l'essayer. J'essaierai de vous mettre une partie que j'aurais fait avec, et encore une fois, en ce moment, je fais un peu comme je peux au niveau des parties, c'est pas évident. Allez, sur ce, je vous salue et je vous dis à la prochaine.